Les narcissiques, mais qui sont-ils vraiment et pourquoi est-ce qu'on devrait les éviter? Dans le langage courant, vous allez souvent entendre des expressions du genre «Oh, mais c'est un narcissique» ou encore «C'est un pervers narcissique». Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Il faut le quitter, il faut fuir, va-t'en loin de lui. Toutefois, tous ces comportements qu'on qualifie de narcissiques dans le langage courant ne reflètent pas toujours un trouble de la santé mentale. Et c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui sensibilise sur la santé mentale et l'éducation culturelle dans les communautés africaines. Quelle est la différence entre un pervers narcissique, un narcissique et une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique? Déjà pour commencer, je vais vous expliquer d'où vient le terme narcissique. Il faut savoir que narcissisme est un mot qui a été décrit pour la première fois par le poète romain Ovide dans son œuvre intitulée Métamorphose. Il s'agit en fait d'un mythe qui est centré sur un personnage d'une beauté exceptionnelle, mais d'un caractère très fier qui s'appelait Narcisse. Un jour, alors que Narcisse s'abreuvait à une source après une rude journée de chasse, il a vu son reflet dans l'eau et en est tombé amoureux. Il a alors resté de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Il finira donc par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir et se transformera en fleurs. On appelle ces fleurs-là les narcisses. Donc voilà un peu d'où vient le terme narcissisme. Toutefois, ce n'est qu'à la fin des années 1800 que le narcissisme a été utilisé pour définir un état d'esprit psychologique. Important donc à savoir, il y a une différence entre des traits narcissiques, donc une personne peut être égoïste, égocentrique, sans toutefois être une personne perverse narcissique, ce qui est encore différent d'un trouble de la personnalité narcissique. Mais on me dira, oh, ça fait beaucoup de narcisses, de narcissiques, mais c'est quoi un trouble de la personnalité narcissique? C'est un trouble de santé mentale dont le diagnostic repose sur des critères cliniques. Malheureusement, les gens qualifient souvent trop vite les autres de narcissiques parce qu'ils ne comprennent pas bien toutes ces différences, ô que importantes. Attention donc à ne pas les employer à la légère, car une personne peut avoir ces caractéristiques-là, mais ne pas être perverse narcissique, parce que perverse narcissique n'est pas un diagnostic. Perversion narcissique, c'est juste un comportement qui reflète une dynamique qui est toxique dans une relation, mais ça je vais expliquer plus tard. Ce que je voulais vous expliquer ici d'abord, c'est que vous sachiez qu'il y a une différence entre quelqu'un qui peut avoir des traits narcissiques, une autre personne qui est perverse narcissique et quelqu'un qui a un trouble de la santé mentale appelé trouble de la personnalité narcissique. En général, quand vous allez voir sur les réseaux sociaux, les blogs, les publications, on vous parlera beaucoup de pervers narcissique parce que c'est un terme qui s'est beaucoup popularisé. Mais malheureusement, il y a souvent un amalgame entre le pervers narcissique et le narcissisme. Donc, retenez que on peut avoir un bon narcissisme, donc on peut avoir des aspects positifs du narcissisme et puis des aspects négatifs également du narcissisme sans qu'on entre dans ce qu'on appelle la pathologie. En fait, le narcissisme fait référence à un sentiment de suffisance. Il peut être considéré comme un trait de la personnalité avec lequel la plupart des gens vivent, mais à des degrés différents. Ce qui veut dire qu'il existe sur un continuum. À une extrémité se trouve ce que certains auteurs appellent le narcissisme sain. Donc, il y a des personnes qui ont des traits narcissiques sains, oui, c'est-à-dire des traits sains qui ne sont pas du tout malsains pour les autres. Le docteur Christy Phillips, par exemple, qui est psychologue, définit le narcissisme sain comme une perception positive de soi. Elle dit ceci: les personnes qui ont une image saine d'elles-mêmes peuvent trouver un équilibre entre une haute estime de soi et des comportements sociaux qui favorisent une dynamique relationnelle
réciproque. Maintenant, à l'autre extrémité du continuum, on a ce qu'on pourrait appeler le narcissisme pathologique. Lui, il peut entraîner des frictions dans les relations avec les autres ainsi qu'une très grande détresse. Lorsque le narcissisme pathologique devient persistant dans notre vie, cela peut nous amener à recevoir un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique. En résumé, vous voyez donc que le narcissisme sain apparaît d'un côté du continuum et le narcissisme pathologique apparaît de l'autre côté. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le narcissisme clinique. Il va se caractériser par l'autoritarisme, le fait d'envier les autres, le sentiment de grandiosité, le manque d'empathie, de remords, parfois avec peu ou pas de respect pour les autres et le bien commun. Ça, c'est le narcissisme pathologique. Le docteur Phillips donne l'exemple de quelqu'un qui va faire un entretien d'embauche et qui va embellir ses réalisations, s'attribuer le mérite des projets qui ne sont pas du tout les siens ou alors faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Mais ici, nous sommes toujours dans les traits de personnalité narcissique. Nous ne sommes pas encore dans ce qu'on pourrait communément appeler un pervers narcissique. En d'autres termes, vous pouvez avoir des traits de personnalité narcissique sur un pôle sain, donc nourrir une vision positive de vous, ou alors sur un pôle pathologique et donc clinique et créer beaucoup de difficultés dans votre relation avec les autres et même en souffrir aussi. C'est vraiment important de comprendre la différence parce que comme je viens de vous dire dans cette vidéo, quelqu'un peut avoir des traits de personnalité narcissique avec un narcissisme sain. Donc, ce n'est pas pathologique du tout, c'est une bonne estime de soi, une vision positive de sa personne. C'est ce que certains auteurs vont appeler le bon narcissisme. Maintenant, à l'autre extrémité, on peut avoir justement ce qu'on appelle un narcissisme clinique et pathologique quand la personne remplit certaines conditions. Si vous pouvez déjà retenir cette différence pour cette vidéo-ci, je serai contente. Quels sont donc les signes et les symptômes qu'on peut retrouver chez les personnes qui ont un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique? Le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, définit 9 critères pour les troubles de la personnalité narcissique. Premier critère, avoir le sentiment grandiose de suffisance. La personne va surestimer ses capacités ou alors se fixer des normes très élevées. Elle va aussi souvent se vanter ou exagérer ses réalisations. Deuxième critère, avoir des fantasmes fréquents sur le fait de mériter. Oui, je mérite. Que ce soit le succès, le pouvoir, l'intelligence, la beauté, l'amour ou même encore l'épanouissement personnel. Donc cette personne-là va se dire « je mérite tout ça » et de manière grandiose. Troisième critère, croyance en sa supériorité. Donc, la personne va penser qu'elle est spéciale et unique. Elle croit aussi qu'elle ne peut pas fréquenter des personnes qu'elle considère comme étant indignes d'intérêt. Donc, elle va soigneusement choisir son entourage et si elle estime que vous n'avez pas les qualités qu'elle pourrait aduler, elle ne ferait vraiment pas partie de son entourage. Quatrième critère, le besoin d'admiration. Oui, ces personnes-là ont une estime de soi assez fragile. Elles ont besoin d'être admirées. Elles doutent régulièrement d'elles-mêmes, s'autocritiquent et ressentent des périodes de vide fréquents. Elles vont se préoccuper également de savoir ce que les autres pensent d'elles. Elles recherchent constamment des feedbacks positifs et des compliments. Cinquième critère, la perception de leurs droits. Ces personnes-là s'attendent à un traitement favorable, mais à un degré parfois déraisonnable. Elles se disent, j'ai le droit, tu devrais me donner ceci ou cela. Elles vont parfois se mettre en colère quand les gens ne les satisfont pas ou ne les apaisent pas suffisamment. Sixième critère, la volonté d'exploiter les autres. Oui, il y a là une utilisation consciente ou parfois inconsciente des autres. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique vont également nouer des amitiés ou même des relations avec ceux qui renforcent leur estime de soi ou leur statut social. Donc, elles sont à la recherche des personnes qui vont constamment les valoriser. Elles vont également profiter délibérément des autres pour des raisons purement
égoïste. 7e critère, le manque d'empathie. Elles peuvent dire des choses qui pourraient blesser les autres, considérer les sentiments, les besoins ou même les désirs des autres comme un signe de faiblesse. Elles ne vont pas rendre la gentillesse que vous leur portez. Vous aurez le sentiment qu'elles sont insensibles. Elles ne vont presque jamais tenir compte de votre intérêt quand vous serez en train de discuter ou de négocier au sujet des objectifs communs. 8e critère, le sentiment fréquent d'envie. Oui, c'est des personnes très envieuses à l'égard des autres, en particulier à l'égard de ceux qui réussissent mieux qu'eux. Parce que les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique s'attendent plutôt à être enviées. Donc, vous imaginez si c'est elles qui doivent envier les autres, là, ça ne va plus. Elles vont donc essayer de déprécier ou diminuer les réussites des autres pour pouvoir se sentir importante. Donc, quand quelqu'un réussit mieux que la personne, elle critique, elle dévalorise, elle rabaisse parce qu'elle a besoin de ça pour se sentir bien. 9e et dernier critère, l'arrogance. Oui, l'arrogance. Il s'agit d'un comportement condescendant. Ces personnes-là vont se comporter de manière dédaigneuse avec vous. Elles vont vous prendre de haut ou alors agir avec beaucoup de mépris. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique peuvent également présenter d'autres comportements comme la peur de la vulnérabilité ou l'évitement de la vulnérabilité. Donc, je ne veux pas être vulnérable, non, pas du tout. Se retirer des autres pour ne pas se sentir vulnérable, justement. Être perfectionniste avec la peur ou sans la peur de l'échec. Être hypersensible à la critique ou au rejet. Oh là là, surtout pas les critiquer ou les rejeter, elles sont parfaites. Elles peuvent aussi avoir des réactions de colère ou de rage lorsqu'elles se sentent critiquées ou rejetées, surtout quand on leur dit non, quand on leur met des limites. Parfois même, il y a certaines qui vont feindre l'humilité pour cacher leurs sentiments, c'est-à-dire elles ne veulent pas vous dévoiler leurs sentiments et elles vont souvent éviter des situations où l'échec est probable parce qu'elles ne veulent pas limiter leur réalisation. Donc voilà un peu les signes et les symptômes qu'on peut retrouver chez des personnes qui ont reçu un diagnostic de trouble de santé mentale appelé trouble de la personnalité narcissique. Je rappelle bien évidemment ici que d'autres critères cliniques sont évidemment à prendre en compte et que seuls les professionnels agréés peuvent poser ce diagnostic. Donc, n'écoutez pas ces critères et vous dites, ah oui, je connais un tel, il a sûrement ce trouble-là. Non, non, non. Ça, c'est des signes, c'est des symptômes. Un symptôme est un indicateur, mais il en faut un peu plus pour poser un diagnostic. Mais vous savez, quand on est un conjoint, un parent, un membre de la famille, en fait, d'une personne qui a ce trouble-là, ça peut être très difficile parce que on peut devenir victime de cette personne par rapport à ses comportements. Je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Donc, comment, par exemple, le fait d'avoir un parent qui a un trouble de la personnalité narcissique peut avoir affecté beaucoup d'enfants et comment le fait d'avoir un conjoint ou une conjointe qui a ce trouble-là peut créer des difficultés dans la relation, peut faire souffrir beaucoup. Les personnes vont se sentir manipulées, utilisées, abusées et très souvent même quand elles vont quitter cette relation, elles seront complètement détruites. La perversion narcissique est une notion qui a été théorisée par Rakamier. Rakamier est un psychiatre et psychanalyste qui a expliqué que le pervers narcissique n'est ni un type de personnalité, ni un diagnostic clinique. C'est plutôt une dynamique de relation dans laquelle la personne va opérer selon 3 modalités précises. La séduction, l'invasion et la destruction. C'est donc une forme de perversion qui vise à attirer et séduire l'autre, s'immiscer progressivement dans sa vie, avoir de l'emprise sur lui, chercher à le contrôler et à le détruire petit à petit par des stratégies comme l'humiliation, la maltraitance psychologique, l'abus émotionnel, l'emprise émotionnelle. Malheureusement, le concept a été tellement popularisé que beaucoup l'assimilent au trouble de la personnalité narcissique alors que ce n'en est pas ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes, bien sûr qu'il y en a énormément, que ce soit à cause d'un pervers narcissique ou d'une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique.
ce qui va entraîner des problèmes dans de nombreux domaines de la vie, comme les relations interpersonnelles, les relations familiales, les relations professionnelles, parfois même à l'école et même au niveau de la gestion financière entre partenaires. Un pervers narcissique peut faire beaucoup souffrir son entourage. Retenez juste ceci. 1. On peut avoir des traits de personnalité narcissique sans être un pervers narcissique et sans avoir un trouble de la personnalité narcissique non plus. 2. Le narcissisme est un trait de personnalité qui peut être positif ou négatif. On parlera de narcissisme sain et de narcissisme pathologique. Troisième point, un trouble de la personnalité narcissique est un trouble de santé mentale qui se diagnostique par un professionnel agréé et il est différent du pervers narcissique. 4. Le pervers narcissique fait davantage référence aux dynamiques relationnelles toxiques qui ont pour objectif d'assujettir l'autre, de le détruire par le biais de l'emprise et de l'abus. Donc, parfois, vous avez simplement affaire à un pervers narcissique. Parfois, c'est simplement quelqu'un qui a des traits narcissiques et qui n'est pas pervers narcissique et qui n'a pas non plus un trouble. Est-ce que maintenant, vous pouvez faire la différence entre quelqu'un qui est narcissique, donc qui a des traits de personnalité narcissique, et quelqu'un d'autre qui est pervers narcissique et aussi quelqu'un qui a plutôt un trouble de la personnalité narcissique? En attendant de lire vos réponses dans le commentaire, je vous dis à très bientôt.